Merci de nous rejoindre pour cette 3e saison de Pavillon Noir. Parce que si on manque un bout, on est mal. Tu as raison, je vais la prendre alors. Non. Mais par contre, on peut peut-être en faire 2 ou 3 que l'on se sépare en 5. Comme ça, si jamais il en manque un bout, on n'a pas tout chacun, mais il y a moyen avec 2 ou 3 de reconstituer. Ouais. Ouais, ça me paraît mieux. Tu veux tenter de faire une carte, Ils Anne ont déjà une carte après. Alors, cartographie et adresse. Excellent. Elle a du doigté, la petite. Elle se débrouille bien avec un. Alors, normalement, ça te fera un point d'expérience si Oui. c'est en excellent. Hein. Oui. Ok. Donc, ouais, vous voyez Anne qui recopie de façon très précise la carte de Bastien, qui agrémente même de quelques petits fioritures. Elle dessine un petit singe Pas des dans la piqueurs. marge, tout ça, la fleur d'hibiscus sur le côté et tout. Et puis, du coup, vous vouliez en faire combien des cartes, du coup 2, 3 Non Trois que tu C'est voulais, vrai c'est que ça 2 c'est pas mal déjà, 3 ça serait mieux. Disons que Il y a quelqu'un qui veut tenter de faire la 3e carte Oh non, j'arrive Oh, pas. C'est non. bon, je vais laisser Anne, elle se débrouille très bien. Hein. Ok, bon Anne, de toute façon, il n'y a pas de souci. Elle arrivera à refaire la carte. C'est pas la peine de. À moins que si tu peux refaire, si tu veux essayer de remonter ton expérience, qui sait. Donc du coup, vous avez fait 3 cartes. Retente. En sachant que les cartes n'indiquent que les pierres précieuses. Hein. Ok, bon ça va. Celle-là, t'as moins fignolé sur les angles et tout ça parce que bon, il n'y a plus beaucoup de lumière. La torche commence à s'épuiser. Est-ce que vous récupérez vos vêtements ou vous les enterrez avec vous cachez en état? Ça veut dire que vous allez revenir au campement, donc Jack est torse nu, Anne a une chemise sur le dos qui ne sera pas très couvrante et je pense qu'on va s'apercevoir de ton état. Et Bastien est en bras de chemise déchiré, Jacques Auguste n'a plus de pantalon, n'a plus de culotte. Moi j'ai plus de chemise. N'a plus de chemise, Alors, donc voilà. Hein, vous allez. C'était difficile. Hein. Bah moi je pense qu'on pourrait peut-être récupérer nos vêtements et puis peut-être trouver par exemple des feuilles de bananier ou des grandes feuilles qui pourraient peut-être nous servir de contenant temporaire. Quoi. On met ça dedans. Et puis on enterre ou on met dans la cache. Enfin, je sais pas ce que vous en dites par exemple. Voilà. Histoire que ça je me retourne vers Jack qui connaît un peu plus. Bah, ça va vite disparaître si on met des feuilles de bananier. Dans quelques plusieurs semaines, épaisseurs, il y aura plus rien, plusieurs épaisseurs et puis ouais, enterrer, ça devrait tenir quelques jours. Ça devrait tenir voilà. Ça devrait être à l'abri d'humidité. Maintenant, je sais pas, on parle quand même de pierres et de diamants qui craignent pas grand-chose en soi. Hein. Voilà, sauf se disperser dans la terre. Donc ça va les retenir. Quoi. Ouais, ça va les maintenir ensemble. Donc ça va vous demander un petit peu de temps, mais vous pouvez effectivement faire séparer la terre des pierres précieuses, quoi, si j'ai bien compris. Après, ce qui est bien, c'est que dans l'arbre que vous avez choisi, comme c'est un gros arbre, il y a des grosses racines, la terre est assez meuble, en fait, entre les racines. Donc, vous arrivez, vous pouvez pas tout mettre pile au même endroit, mais entre les racines de l'arbre, vous arrivez à répartir les pierres sur 4 caches, on va dire, autour de l'arbre, en fait. Hein. Il y a pas d'animaux, là, tout autour. Il y a des petits singes, mais il y en a partout. Oui, mais si tu veux, il faudrait pas que le fait qu'on ait remué la terre, ça attire des animaux sauvages et qui viennent, nous sanglier, mettre. Ça va. Voilà, non, mais c'est tout. On peut mettre 2-3 cailloux dessus aussi. Oui, d'accord. Vous prenez le temps. Donc, du coup, vous prenez vraiment le temps de bien tout cacher, tout ça. Vous allez rester jusqu'à l'aube. C'est bien. Parce que bon, ça vous a pris un petit moment quand même de retourner près du campement, le temps de faire les cartes, le temps de creuser, le temps de mettre les pierres, vous remettre vos pantalons. Une fois que tout était mis, vous avez tout creusé pour reprendre vos affaires. Vous avez rempli tout. Bon, donc du coup, l'aube se lève. Il doit être 5h30 du matin. Vous voyez l'aube qui commence à se lever. Et puis vous entendez, entendez des voix. Attends. Avant, je reprécise, on a séparé les cartes
pas entières, c'est-à-dire qu'on les a découpées de manière à ce qu'il faut 5 morceaux pour arriver à avoir une carte. Ouais. On l'a fait sur les 3 cartes et on a distribué les morceaux de cartes de manière à ce que personne n'ait 2 fois le même, mais que personne n'ait toute la carte. Par Donc exemple, on est d'accord que 3 cartes, ça fait 15 morceaux. Voilà. Donc vous avez 3 morceaux chacun. Oui. c'est ça, on a 3 morceaux chacun, qui ne sont pas D'accord. identiques. Comme ça, si jamais il y a quelqu'un d'entre nous qui disparaît, on peut encore retrouver... Il y a au moins quelqu'un, une autre ou 2 autres personnes qui ont le plan qui manque. Enfin, le morceau de plan qui... Et donc, alors que vous commencez à vous diriger vers le camp, vous entendez des voix. En fait, il y a Rose et Jean-François qui sont en train de discuter tous les deux et ils sont en train de récolter des fruits sur un arbre pas très très loin du campement. Sans doute des bananes. Ils ont trouvé un petit peu plus loin et vous les entendez discuter entre eux, comme de jeunes qui discutent entre eux. Hein. Donc leur discussion, c'est ouais, mais finalement là on est bien, au moins les pirates ils risquent pas de nous attaquer. Et puis et toi, du coup, ça t'embête pas de devenir pirate? Je sais pas ce que va dire ma mère, hein, quand même, hein, mais ouais, après, je sais pas. J'ai lu des livres, mais voilà. Bon, voilà la discussion que vous interrompez en rentrant avec à côté du camp. Oh là, les petits mousses, est-ce que tout va bien ici? Dis-je en arrivant dans le camp. Et oui, on a trouvé plein de choses pour le petit déjeuner. Ah, bah excellent. Nous, on a trouvé des indigènes et c'est une île qui est malheureusement peuplée par des autochtones qui ils sont pas commodes. Il suffit de regarder Jack, comme il est Moi, je lacéré. suis crevé. Moi, Jacques Auguste, je te laisse expliquer, je vais me coucher. Hein. Ouais, regardez comment Jack il est lacéré, ce qu'ils lui ont fait. On a pu en réchapper Ouais, de on est tous justesse. défouraillés. Hein. Faut pas qu'on reste trop longtemps ici. Par contre, Anne, il te regarde bizarrement. Rose, tu regardes, elle dit rien, elle moi se non plus. rapproche un petit peu, Moi non plus. Je vais rien dire. et Et puis elle passer. donne un coup de coude à Jean-François et elle lui chuchote quelque chose à l'oreille. Alors je vais pas entendre, hein. Donc je vais me retourner, je vais jeter un œil un peu noir et je vais partir. Mon but étant de trouver un pantalon et éventuellement un bandage parce que tant que je n'aurai pas rencontré les pirates, je dois rencontrer, je souhaite être habillée en homme. Est-ce que tu veux faire un test d'intimidation pour Ah bah oui, Jean-François j'adore et ça. Rose? Intimidation et charisme, qui est, je vous rappelle, simple regard disant non sur l'intention et le sadisme du personnage. Oui, parce que... Comme c'est bien dit. Alors, attends, du coup, Intimidation et Intimidation. Avec charisme. ou sans poitrine au vent? non, sans. Mais Bonne Oh. réussite. D'accord. Donc, bon, tu penses que tu leur as fait suffisamment impression pour l'instant pour que ça reste un petit moment. Pas trop Non. ébruité. voilà. Donc je les surveille les petits là. Mais déjà j'avais expliqué au petit Jean-François Ah, Bastien. que, Ah oui, à Jean-François. en soi que s'il y avait un problème, je n'hésiterais pas à mettre Rose en avant. Donc là, le fait que je sois une femme, ça ne change rien du tout. Hein. Si je peux mettre Rose en avant, ça ne me pose aucun problème. D'accord. Donc je vais passer, je vais me chercher un bandage pour mettre autour de ma poitrine et trouver un pantalon. Et si vraiment je n'en trouve pas, j'irai récupérer celui de l'homme que j'ai tué la dernière Estourbi. Ah, de Joël. C'est ça. Quand vous arrivez au campement, il y a le charpentier qui est occupé à faire du feu, en fait. Des braises, plutôt, pour faire cuire les poissons qu'ils ont pêchés. Donc ça fait pas spécialement de fumée, ça se voit un peu, mais bon, de toute façon, c'est pas comme si les autres savaient pas que vous y étiez. Et donc les deux là, Grand François et le petit Joe, ils ont essayé de tresser des espèces de filets avec des plantes qu'ils ont récupérées. Et bon, c'est des enfants de pêcheurs, hein, donc ils savent à peu près ce qu'ils font. Et ils ont ramené un certain nombre de poissons qui... Enfin, la plupart, vous aviez jamais vu de poissons comme ça, mais bon, ça a l'air mangeable.
Ça a l'air mangeable. Ça ressemble à du poisson quand même C'est ou sûr ou... Ah oui, oui, Ah c'est des oui, poissons, mais très colorés, enfin très plats. Enfin, vous aviez pas trop forcément l'habitude de manger ce genre de choses. Des choses Donc Manu vous colorées. voit arriver, il s'interrompt et il vous dit eh bien, vous en avez mis du temps pour une reconnaissance. Eh bien, figurez-vous que nous sommes tombés face à des indigènes. Alors que nous comptions explorer le nord de l'île, eh bien, voilà. Donc, nous avons été capturés. Nous avons réussi à nous en échapper. Et plutôt que de continuer à explorer, on a préféré revenir au camp pour essayer de partir le plus vite possible. Je regarde mes compères. Oui. Je fais un signe de la tête. Oui. Ah, moi, je vais m'allonger. Je regarde Donc, Bastien. pendant que vous étiez pas là, en fait, le charpentier, il a répertorié un petit peu tout ce que vous aviez récupéré du bateau. Donc il y a une des voiles qui avait été récupérée, il y a 2, 3 les outils et tout. Et en fait, il a commencé à faire un petit peu l'inventaire. Et puis il vous dit alors apparemment les pirates qui sont venus ici hier, ils auraient un bateau alors. Ah, il était pas au courant, ouais. Peut-être bien, ouais. Oui. Oui, tout à fait. Et il est Non en seulement état ils ou ont un pas, bateau, Srafio? mais ils ont un équipage surtout. Voilà. Et d'après ce que j'ai pu voir, le bateau, parce que j'en ai vu des morceaux à travers la végétation, il était en plutôt mauvais état. Ils ont dû subir des avaries. Ah ouais. Bon bah alors je vais peut-être essayer de retourner à l'épave pour récupérer ce que je peux. Parce que s'il faut rafistoler l'autre bateau, je pense que tout ce que je peux trouver en voilerie, en charpente, tout ça, ça sera peut-être pas de trop pour réparer. Oui, c'est fort possible. D'ailleurs, si vous avez besoin d'aide, je veux bien vous Oui, prêter main forte. peut-être y aller à plusieurs, parce que tout seul, vous n'arriverez pas à grand-chose. Hein. Ouais, après, bon, on va peut-être pas emmener les mousses, mais je serai pas trop. Si on y va à 3, ça laisse de la place parce que si on va avec le radeau, si c'est trop chargé, on pourra pas ramener. Si j'arrive à trouver une ou deux, au moins un des morceaux du mât, ou si j'arrive à y arriver, ça serait pas mal. Mais le problème, c'est que ça va être lourd. Bah, trouvez-moi une chemise et je viens avec vous. Alors, est-ce que vous aviez récupéré des vêtements? Je suis pas sûre. Il y Je avait crois quoi pas. Attends, je regarde. Il y avait. Il me des semble qu'on avait habits, de récupéré des l'alcool, vêtements. Il me Si, des semble. vêtements, il y en avait Ah quelques. oui Oui, donc vous avez de quoi aussi bien, Anne, de mettre un pantalon, Ah bah ça m'arrange. que Jack de récupérer une chemise. Bon, c'est un peu grand pour toi, Anne, et c'est un peu petit pour toi, Jack, mais bon, après, vous trouvez à peu près. Parce que c'est un coup à avoir des coups Ah de ouais, soleil. bah je récupère ma chemise après. Une fois que Anne est Est-ce qu'on est habillée, encore... bien sûr. Pardon. Est-ce qu'on est encore dans les temps pour rejoindre les pirates pour parlementer sur notre départ, sur notre association? C'était à quelle heure? C'était quand? Ah. En principe, c'était pas aujourd'hui, c'est le lendemain. Oui. Donc Et- vous aviez encore un peu de temps. Il vous avait demandé 2 jours, hein, je crois. Ouais. Oui, Donc vous c'était étiez ça, 2 ou 3, ouais. parti. Alors c'était le jour, il y avait le journée là. Oui, c'est le lendemain normalement. Quoi qu'il en soit, on va dire récupération ou pas de matériel, on s'arrange pour être sur place à l'heure. Après, il faut quand même qu'on discute ensemble, savoir ce qu'on va faire avec eux. Oui, hein. oui, ce serait bien Alors, aussi. on n'a pas encore arrêté notre position là-dessus. Exact. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les options? Faudra Bah, moi voir avec déjà, il tout le faut monde, déjà, hein. faut qu'on accepte les femmes sur le bateau. Mhm. Première chose. Ça, c'est un détail. Donc Bastien, tu Non, dis- c'est pas un détail, Jack. C'est Faut pas un voir détail. avec Bastien et les autres, ce qu'ils en pensent. hein. Bastien, qui est pas loin de vous, hein. Enfin, si jamais vous voulez vous isoler, vous me le dites, mais Bastien, il te dit, ben, en fait, ça dépend de la chasse-partie. À savoir que si on veut modifier une chasse-partie, parce que là, on est à peu près aussi nombreux qu'eux, donc du coup, on va pouvoir réécrire la chasse-partie. Par contre, ça va se voter. Donc, c'est possible, enfin, ça dépend ce que pense le capitaine ou
ou les autres hommes d'équipage, mais s'il y en a un qui était vraiment pas d'accord, va falloir négocier et ça l'emportera à la majorité, ou enfin, il va falloir voir ça. pour Mais le on coup, pourra en tout bah, cas faire réécrire la chasse-partie parce qu'on est aussi nombreux qu'eux. Surtout si on apporte... ouais, c'est ce que j'avais demandé à Hein Bastien. Pour le coup, si on arrive les mains pleines comme ça, je pense on peut peut-être même décider de nos postes ou... Moi, je pense qu'on a intérêt à pas leur dire tout de suite. On se le garde en négociation, on voit comment ça tourne. De toute façon, il faudra leur en parler. Mais si on arrive à négocier sans, on aura beaucoup plus de poids que... Comment dire ? Si on leur prouve que notre point de vue est le bon, rien qu'en discutant, ils risquent moins de nous trahir après. Que je crois. Alors que si on les achète, oui, de toute façon, ça va marcher. Enfin, je me fais pas d'illusions en non, mais voyant vaut mieux toutes les ces convaincre richesses. avec un bon discours. Mais est-ce qu'on pourra leur faire Non. confiance ? Je sais pas. Oui. Mais à garder ça de toute façon comme argument décisif en cas de besoin, oui, ça, de toute façon, il faut qu'on le garde. Et il a pris une poignée de pierres précieuses et il dit de toute façon, pendant les négociations, j'ai pris de quoi montrer un échantillon pour montrer que notre parole N'était n'était du pas vent. que des paroles en l'air. Et puis avec une langue bien pendue comme celle de Jacques Ah ça oui, va aller. je crois que Comment ça? niveau discussion, je crois que tu te débrouilles plutôt bien. Mais pas du tout. Pas du tout. Après, au niveau de la chasse-partie, je crois que nous n'avons pas rencontré ceux que nous avons vus. Il me semble qu'il y avait le maître d'équipage, mais c'est surtout le quartier maître et nous ne l'avons pas rencontré encore. On a rencontré Martin Chatigny, mais pas le capitaine Rochefort. Voilà, C'est il y ça. avait le second, Oui. Martin Chatigny, il y a le Colin Tailleur qui est le maître d'équipage, mais nous n'avons pas encore rencontré le quartier maître, et c'est le quartier maître qui dirige l'assemblée. C'est lui qu'il faut se mettre dans la poche. Quoi. Donc oui, il faudra essayer d'être diplomate. Essayer donc de faire modifier la chasse-partie, que ça soit... que tout nous agrée, y compris la présence des femmes, puisque nous avons tout de même la petite Rose. Et Ah puis ouais, donc, bah, de toute manière, voilà. Après, ça s'est vu, des femmes capitaines ou des femmes à des hauts postes. Oui, et puis j'espère qu'ils sont plus ouverts d'esprit que la marine française. oh bah, c'est pas du tout pareil que la marine, hein. Vous allez voir, c'est beaucoup plus juste pour les matelots. Et le capitaine peut être aussi bien démis de ses fonctions s'il est jugé incapable. Ça s'annonce bien, a priori. On dirait peut-être Ceci même dit, personnellement, Sébastien qui vous parle, autant ça ne me dérangerait pas d'être nommé second, voire quartier maître, mais je préférerais ne pas être capitaine. Vous pensez à quelque chose en particulier? Bien, disons que dans mes expériences précédentes, quand vraiment il y a des soucis, j'ai remarqué que les capitaines finissent généralement plus ou moins bien, hein, abandonnés sur des îles, ce genre de choses. Alors qu'il est plus fréquent que le second qui se concilie un peu plus les hommes s'en sortent mieux. Donc disons, après, chacun a son expérience, mais je ne pense pas demander la responsabilité là. Merci. Je me verrais bien quartier maître, ceci dit, ou second. Bien, nous verrons. De toute façon, il va falloir nous organiser. Nous avons un autre avantage, nous avons un charpentier, qu'ils n'ont pas, et un chirurgien. Ah oui. Chirurgien, Rappelle-toi, putain, chirurgien. rappelle-toi, bah, Jacques Auguste. Eh Jack, oui, voyons. Non, mais je lui confierai pas non plus. Non, mais T'as pas des l'essentiel, blessures, c'est que- Jack, d'ailleurs Ouais. Jacques Auguste peut peut-être s'occuper de toi. Hein. Mais non. J'ai déjà proposé et j'ai bien vu Tout une va certaine bien. résistance. Mais l'essentiel, c'est que les pirates ne le sachent pas. Ils verront bien quand je serai là. Oui, c'est ça. Tu as raison. Tu as raison de ne pas trop leur dire. Après, de toute façon, nous serons en effectif réduit. Donc, ça peut être l'occasion, effectivement, de nous poser sur des postes plus intéressants. Nous aurions plus de poids par rapport
au capitaine et sur le bateau. Mais ils vont négocier aussi leur propre poste, quoi qu'il en soit. Hein, ça me paraît normal. Hein. Mhm. Je ne sais pas les postes qu'occupent les autres hommes survivants. Je crois que le dernier qui était venu, Alfonso Pérez, me semble-t-il, était moucheur, mais le poste sur le bateau, je ne sais pas. Peut-être qu'il était gabier aussi. Ça sera des choses qu'il faudra de toute façon négocier. Donc de notre côté, nous avons, nous déjà, en tant qu'hommes d'équipage, ce que nous avons récupéré sur le bateau qui servira à la réparation du navire. Et puis les richesses que nous avons trouvées qui ne compteront pas de façon négligeable. Les points négatifs, j'ai bien peur que négocier la présence de femmes sur le bateau puisse poser quelques soucis. Et nous essaierons d'aplanir au Et mieux de deux en plus. De 2 femmes en plus. les résistances. Oui. Ceci dit, Jacques, peut-être que vous pourriez également poser un problème. Je ne connais pas cet équipage. Je sais que dans certains bateaux, ils n'apprécient pas trop les Indiens. Donc il vous faudra peut-être faire preuve Notre persuasion. peuple est connu comme étant des grands navigateurs. Je vois pas du tout Bien, la comme je distance vous dont vous pouvez faire disais, preuve. ça dépend des équipages. Sur les équipages français, il y a peu de problèmes. Sur les équipages anglais, ça arrive qu'ils soient... Je ne sais pas, le nom du capitaine, ils ne nous l'ont pas dit. Le Rochefort. capitaine Rochefort? Capitaine Rochefort... Mais je crois qu'il le connaissait, non? Oui, c'est pour ça que C'est je ça, hein. réfléchis. Oui, je crois. Tiens, le capitaine Rochefort... Français. Bon, En après, je pense que principe, lui, il ne l'équipage, devrait pas y avoir de soucis, oui. mais dans l'équipage, il m'avait l'air assez hétéroclite, puisqu'il y a au moins un Espagnol. Oh, les Espagnols, c'est pas...